La fille qui est sur la photo que vous m'avez montrée, elle s'est suicidée il y a 7 ans de cela. La maison a pris feu et toute la famille a péri dans l'incendie. Personne n'a survécu pour faire les funérailles. Oh mon Dieu. Mon pauvre mari a été tellement perturbé qu'il en parle encore. Je me souviens qu'elle avait une sœur qui étudiait à l'étranger. Je crois que j'ai une photo d'elle. Attendez, je vais la chercher et je vous la montre. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il voulait des nouvelles de Shideshwari. Rentre tout de suite! Maintenant, excusez-nous. Et laissez-nous vivre en paix, s'il vous plaît. Madame? Regarde. Je t'ai apporté le lait au chocolat que tu préfères. Bois-le. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu me tournes le dos? Je l'ai préparé spécialement pour toi. Écoute-moi, Madave. Si tu es très sage et que tu bois tout ton lait d'un seul trait, je vais demander à notre cuisinier de te préparer tous tes gâteaux préférés. J'y ai rajouté beaucoup de sucre, c'est sucré comme tu l'aimes. Non! Il y a un moment, tu étais une chatte sauvage. Tu étais prête à dévorer tes petits. Et maintenant, t'es devenue une mère exemplaire. Tu offres du lait à ton fils. Ces belles boucles d'oreilles et ces beaux vêtements que tu portes, ils ne te vont pas du tout. Tu ne devrais porter que des guenilles sur le dos. C'est tout ce que mérite une pourriture de ton espèce. Voilà ce que tu es. Et ce que tu seras toujours. Fille de chasseur de rats. Si tu crois pouvoir te mesurer à quelqu'un de mon calibre, tu te trompes grossièrement, ma chère. Ah bon? Alors pourquoi avez-vous permis à votre fils de m'épouser? Vous auriez dû lui trouver quelqu'un de votre rang. Vous n'êtes pas le seul à avoir du courage. Si je vous montrais de quoi je suis capable, vous n'en reviendrez pas. Ce château et cette famille sont autant les miens que les vôtres. Les ordures de ton espèce n'ont ni famille ni maison. Je vais t'apprendre aujourd'hui ce qu'il en coûte de manquer de respect et de lever la main sur Lohazing. Viens avec moi. Allez, viens! Monsieur Loa, lâchez-la! Lâchez ma sœur! Lâchez-la! Maman! Lâchez-la, je vous en prie! Maman! Lâchez-la! Vous savez bien qu'elle est malade! Elle ne sait pas ce qu'elle fait! Maman! Pousse-toi!
Tu resteras dans cette pièce et tu n'en sortiras pas. Jusqu'à ce que ton mari revienne. Maman! Dites donc, comment ça se fait que vous soyez encore là? Je pensais que vous étiez déjà parti. Non, non, mais je ne vais pas tarder à partir. Je voulais te parler de quelque chose d'important, si tu as une minute. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Monsieur Shekhar, où est-il? Docteur Sourby? Je ne suis pas censée le dire à qui que ce soit, mais je vais faire une exception. Après tout, vous êtes quand même concerné par sa santé. En fait, vous devez savoir que Monsieur Shekhar et ma mère se sont tous les deux rendus au village d'où vient Sideshwari. Bien sûr, vous n'avez aucune idée de qui elle peut bien être. Sideshwari était la première épouse de Monsieur Shekhar. Ils se sont rendus chez elle. En fait, après ce qu'a dit le guérisseur, l'état de Lali est relié à Sideshwari. Une fois qu'il saura pourquoi l'esprit de Sideshwari hante Lali, il pourra alors faire le nécessaire pour guérir cette dernière. Je pense aussi que l'état dans lequel se trouve Lali est malheureusement relié à Sideshwari, Dr Sourby. Comme je vous le disais, Sideshwari était la première épouse de Monsieur Shekhar. Et aujourd'hui, on dirait qu'elle est revenue pour harceler son mari. C'est pour cela qu'elle a pris possession du corps de Lali. Vous ne trouvez pas tout ceci étrange, Dr Sourby? Oui, c'est en effet très étrange. Et cela m'inquiète. Je vais aller retrouver Madave pour lui donner à manger. Le pauvre, il doit avoir faim. Hein? Oui. Une fois arrivé à Panchangi, prenez le chemin vers votre gauche et vous y serez. L'immatriculation est BR04 1625. Trouvez-les le plus rapidement possible. Et quand vous les retrouverez, Je te le dis, papa, les choses ne tournent pas rond dans cette maison. Ce n'est pas normal. À qui le dis-tu? Surtout l'attitude des femmes dans cette maison. Ta mère, par exemple, s'est rendue au temple sans m'en informer. Tout ce que tu trouves à faire, c'est rigoler. Tu ne sais rien faire d'autre de toute façon. Quoi que je fasse, tu ne peux pas t'empêcher de me critiquer. En passant, je n'y suis pour rien dans ce qui se passe dans cette maison. Pourquoi est-ce que tu me tombes dessus alors que je n'ai rien fait? Bonsoir, Monsieur Loa. Mais enfin, comment osez-vous tous débarquer dans ma maison à cette heure-ci? Est-ce une heure pour venir importuner les gens chez eux? Nous voulions juste nous entretenir avec Madame Lali. Ce n'est pas le bon moment, messieurs, dames. Elle ne va pas bien actuellement. Vous pourrez la rencontrer une prochaine fois. Nous reviendrons plus tard. Au revoir, Monsieur Au revoir, Loa. monsieur Tako. Attendez. Si votre chef du village venait à apprendre que vous êtes venu de si loin pour la voir,
et que vous avez été renvoyé, elle ne sera sûrement pas contente. Ne vous en faites surtout pas. Nous ne voulons absolument pas la déranger si elle ne se porte pas bien. Ne la dérangez surtout pas. Nous repasserons une autre fois. Vous êtes venu ici pour résoudre une affaire. C'est le devoir du chef du village de vous aider. Attendez, je vais voir. Mais oncle Loa, Lali n'est pas en état de les recevoir en ce moment. Elle est dans sa chambre, je ne vois pas quel est le problème. Ça ne prendra que 2 minutes. Ranvijay, Oui. serre-leur quelque chose à manger. Je reviens. C'est la première fois que je vois une misérable comme toi s'occuper de ses ongles comme tu le fais. Faisant sa cure de beauté, en se relaxant sur son lit. Et en passant, quelques villageois sont venus et veulent te voir, pour avoir tes conseils. Tu veux les voir ? Je vois que le chef du village n'est pas dans un état de les recevoir. Si tu ne te sens pas en forme, ils peuvent revenir dans quelques jours. Je peux leur dire que leur chef du village est alité et qu'elle fait une forte fièvre, très forte. Donc elle va considérer leur doléance plus tard. Et pour l'instant, la séance a été reportée. Ça te va comme ça ? Les femmes. Psst, Yanga. Je me sens beaucoup mieux. En fait, monsieur, nous sommes de passage dans le village. Et nous avons aperçu la maison du maître de Mansingh. Nous sommes de la famille. C'est horrible, hein? Cette tragédie qui leur est malheureusement arrivée. Que s'est-il passé au juste? Vous le savez? Oui, un incendie s'est propagé dans la maison. Toute la famille a péri, sauf la Benjamin. Elle a eu de la chance. Monsieur, où est-ce qu'elle vit aujourd'hui? Est-ce qu'elle est mariée? Non, elle est encore célibataire. Elle est partie étudier la médecine à Patna. La médecine. Pourriez-vous nous la décrire, s'il vous plaît, monsieur? Elle est assez grande de taille, de teint clair, de longs cheveux. Droit, oui. Est-ce que vous cherchiez cette injection? Cette tâche ne met en aucun cas une corvée. Et vous savez quoi? J'ai un motif personnel aussi. Et qui que ce soit, cette personne n'est pas loin. Je peux même pressentir qu'elle est dans ce château. Comment est-ce que vous pouvez croire à cela? La science a fait d'énormes progrès ces dernières années. Je ne m'en irai pas d'ici. J'aimerais rester et y assister pour voir comment il va s'y prendre avec la langue. Veuillez l'excuser. Elle ne peut pas se lever du lit. Elle n'est pas en état de vous recevoir. Je vous prie de la laisser se reposer aujourd'hui. Je fixerai un rendez-vous pour vous pour demain. Donc vous pourrez revenir la voir demain. Hé, vieux singe!
dites-vous? Je ne peux pas les recevoir? Je suis malade, vous dites? Je crois que le seul malade ici, c'est vous. Nous allons en parler et régler le problème tout de suite. Dites-moi, quel est le problème? Nous aimerions aborder le problème de Monsieur Dick Vijay avec vous, madame. Le fait est qu'il a payé très cher pour s'approprier cette fille et l'offrir comme cadeau à son fils. Il le lui a offert pour être sa maîtresse. Et cette petite misérable a essayé de s'enfuir de chez lui, madame, sans repayer sa dette à Monsieur Dick Vijay. Je connais parfaitement les agissements de ces filles de rang inférieur. Elles n'ont aucun respect pour les personnes riches. Elles n'ont aucune reconnaissance pour leurs bienfaiteurs. Ingrates. D'abord, elles se servent de leur beauté et de leur charme pour séduire les riches propriétaires. Et quand ces pauvres messieurs mordent finalement à l'hameçon, elles se montrent sous leur vrai jour et passent à l'offensive. Ton maître t'a acheté et t'a emmené ici. Donc, il a tous les droits sur toi. Mais tu es incapable de comprendre. Mais ces filles n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire main basse sur leur porte-monnaie. Elles font absolument tout pour s'accaparer la place de la maîtresse de maison. Cependant, elles ne pensent jamais à s'acquitter de leurs dettes. Vous devriez réfléchir à 2 fois avant de dire de telles choses, Madame Lali. Pensez-vous que parce que vous êtes chef du village, cela vous permet d'oublier vos racines? Tout comme moi, vous aussi, vous venez d'une famille pauvre. Et dans le désespoir, votre père vous a aussi vendu. Vous devriez remercier le ciel que vous ayez un mari gentil et aimable comme M. Shekhar. Sinon, où en seriez-vous aujourd'hui? La ferme! Elle a bien agi. C'est comme cela qu'on traite avec les gens de son rang. La pauvre fille, c'est toi. C'est ton père. Toute ta famille est sans le sou. Alors que ma famille est au même rang social que la famille qui vit ici dans ce château. Est-ce que tu as compris? Petite minable. Je ne suis pas née dans la rue comme toi, idiote. Est-ce que c'est clair? En ma capacité de chef du village, je vais rendre mon verdict. Je déclare qu'elle doit toute son obéissance à son maître. Parce que son maître l'a achetée, donc elle lui appartient de droit. Plutôt mourir et en finir une bonne fois avec cette vie que de vivre sous ses ordres. Ensuite, vous pouvez appliquer votre décision sur mon cadavre. Comment est-ce que tu as osé? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu oses t'opposer à ma décision? Réponds à ma question, sale petite garce! Calme-toi, s'il te plaît. Vous avez vu, chers villageois, la santé mentale du chef du village est instable. Elle n'a plus toute sa tête. Veuillez la pardonner, s'il vous plaît. Vous osez me traiter de folle? Préoccupez-vous de la santé mentale de votre fils. Vous devenez sénile avec l'âge. Je peux bien comprendre qu'il y a quelque chose ici qui ne tourne pas rond. Comme vous pouvez le constater, votre chef du village nécessite un traitement mental d'urgence et a besoin de beaucoup de repos. Je vais l'emmener dans sa chambre. Loa. Allez, viens. Mais que faites-vous? Elle ne va pas bien et... Tais-toi! Si vous êtes vraiment un médecin, agissez comme tel. Dieu soit loué. Viens. Mais que faites-vous, mon oncle? Nous avons réussi à récolter pas mal d'informations intéressantes dans le village, Monsieur Shekhar. Tu l'as dit, Gangia. Dès que l'occasion se présente, liquidez-les.
Ne vous en faites pas, madame, nous n'allons pas les quitter d'une semelle. Il n'est pas encore né celui qui osera lever la main sur Loha Singh, compris? Et personne ne va la détacher, entendu? Vous avez vu ça? Regardez! Elle est là, celle que vous avez élue chef du village! C'est une incapable! Que fera-t-elle pour le village? Allez, partez! Allez, partez, il n'y a plus rien à voir. Dégagez, dégagez, allez-vous-en. Dispersez-vous. J'ai le sentiment que Lali est en danger. Il va falloir qu'on rentre le plus vite possible. Lali! Qu'y a-t-il, Lali? Tout va bien, Lali. Ne t'inquiète pas. C'est bon, le travail est fait. À l'aide, au secours! Pourquoi tu agis ainsi, Lali? Lâche-moi, s'il te plaît! Je vais vous rappeler plus tard. Attendez mon appel. On l'a échappé belle, maître Il est Shekhar. blessé? Est-ce que ça va? Ça va. Vous, par vais contre, m'asseoir. vous saignez. Ah Aïe, 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 aïe. Ah. Vous voulez que je vous dise? Je suis certaine que Sorbi et Sideshwari sont sœurs. La description que nous a donnée le vieillard lui correspond étrangement. Vous ne croyez pas? Elle est assez grande de taille, de teint clair. Des cheveux très longs. Droits, oui. Rassurez-vous, je sais qui je suis. Ne vous en faites surtout pas. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps. Mais avant de partir d'ici, j'ai d'abord une mission importante à accomplir. C'est fort possible.
que Sorbi veuille se venger de nous pour la mort de sa sœur, vous ne croyez pas? Et écoutez, quand elle saura que nous avons survécu à l'accident, vous ne croyez pas qu'elle tentera autre chose contre nous? Hein? Elle saura certainement que nous l'avons démasquée. Je vous le dis, nous allons devoir rester sur nos gardes désormais. Ne vous approchez pas de moi, sinon je... Petite peste, relâche-la! La ferme! Hé, fille de chasseur de rats! Tu as intérêt à vite te calmer, sinon cela risque de mal se passer pour toi. Et vieux singe! Si tu me traites encore de fille de chasseur de rats, je lui tranche sa belle gorge ici même devant vous tous. C'est des paroles en l'air. Pourquoi tu me fais ça, Lali? Tais-toi! Et pourquoi m'appelles-tu ma sœur? Je ne suis la sœur de personne. Arrête un peu ton cinéma. Lâche-moi! Compris? Laisse-moi Allez-y, faites-le. tranquille! Oui, oui, oui. Laisse-moi tranquille! Tu me fais vraiment pitié, ma chère Lali. Et ton cher Shekar est déjà en route pour le paradis. Et toi, ma chère, tu es complètement à ma merci. Eh bien, cher docteur! Vous êtes blessé, hein? Dis donc, vos pieds, qu'est-ce qui s'est passé? Maître Shekar, dites-nous comment c'est passé. Comment est-ce que tu as fait pour te blesser, hein, maman? Est-ce que vous avez pu trouver quelque chose? Par où commencer, Jamoni? Nous avons fini par trouver le village. Nous avons commencé par les passants et après les boutiques. Et finalement, nous avons parlé aux habitants du village. Mais nous n'avons rien trouvé. Ce n'est pas une bonne nouvelle, Maître Shekar. Quoi maintenant? Comme il l'a dit, ma fille. Nous avons arpenté tout le village et questionné tous les gens que nous avons croisés. Mais nous n'avons rien trouvé. Et vous ne connaissez pas le pire? Écoutez ça. Sur la route du retour, nous avons croisé un camion. Le camion en question a foncé droit sur nous à grande vitesse comme s'il voulait volontairement nous rentrer dedans. Je me demande bien qui peut m'en vouloir.
Au point de vouloir ma propre mort. Qu'allons-nous faire maintenant? Ça commence vraiment à m'inquiéter. Vous savez, l'état de Lali se détériore de jour en jour, maître Shekhar. Ne t'en fais pas pour Lali, Jamuni. Le guérisseur trouvera bien le moyen de la guérir. Jamuni, où est Lali? Maître Shekhar, elle s'est encore évanouie il y a quelques minutes. Là-bas, là-bas, regardez, comment? Maintenant que je sais qui est la personne qui te veut du mal, je vais me charger de la faire payer pour ce qu'elle t'a fait. Papa, Shekhar et Gangia viennent de rentrer à la maison. J'étais surpris d'entendre qu'ils n'ont absolument rien trouvé au village. Mais je ne t'ai pas encore tout dit, ce qui suit est encore plus intriguant. Il paraît que sur le chemin du retour, un camion leur a foncé droit dessus. C'était comme s'ils cherchaient à les écraser. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est ce que Shekhar nous a raconté il y a un instant. Vas-y, parle, je t'écoute. Bonjour, monsieur Lohasing. Tout s'est déroulé selon vos instructions. Vous pouvez considérer que le travail est commencé. Désormais, c'est à vous de jouer. Lali a essayé de lever la main sur Lohasing. Je n'ai pas oublié ce geste déplacé. Tant que je ne me serai pas vengé d'elle, je ne pourrai jamais avoir l'esprit tranquille. Lohasing est le genre d'homme, Ranvijay, qui n'épargne pas la vie de son pire ennemi. Et quant à cette petite garce, elle est toujours en vie. Dieu soit loué. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse, Shekhar. À chaque fois que tu me prends dans tes bras. En passant, où est-ce que tu étais? J'ai passé toute la nuit à t'attendre. Je devais m'occuper de quelque chose d'important. Mais je suis là maintenant, hein? Pourquoi se soucier du passé? Pense à maintenant. Tu vas voir comment la magie de mon amour va opérer pour te guérir très rapidement. Est-ce que tu crois que je suis malade pour que tu puisses me guérir? Est-ce que tu peux me dire de quoi je souffre? Excusez-moi de vous déranger. Je sais que j'arrive déjà très tard. Je viens faire sa piqûre à Lali. Je suis désolé, docteur. Mais Lali n'a plus besoin de ses piqûres maintenant. D'après le guérisseur, Lali peut être guérie sans l'aide de ses injections. Vous êtes sûrement épuisé. Allez-y, rentrez chez vous.
Et ne vous en faites pas pour Lali. Je suis là pour prendre soin d'elle. Pour m'avoir évité l'injection. Merci. Je me demande pourquoi tout le monde croit que tu es malade. Ils sont fous, n'est-ce pas? Lali Davy! Lali Davy! Lali Davy! Je comprends tout à fait votre colère. Je vais essayer une fois de plus pour qu'elle vous reçoive. Oui, appelez-la! D'accord, écoutez-moi. Vous ne résoudrez rien en vous mettant en colère contre ma femme comme vous le faites en ce moment. Bien sûr, il est de votre devoir de protéger les intérêts de votre femme. Vous ne comprenez rien à ce que les pauvres endurent. Monsieur Shekhar, écartez-vous de notre chemin. Si vous voulez vraiment nous aider, appelez Madame Lali tout de suite. Il faut qu'on lui parle. Nous ne bougerons pas d'ici avant de l'avoir rencontrée. Qu'en dites-vous? Écoutez-moi, messieurs, dames, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en ce moment, Lali n'est malheureusement pas en bonne santé. Donc elle ne peut pas vous rencontrer. Si vous voulez bien me dire de quoi il s'agit, je vais aller lui en parler. Écoutez, son mari est en train de vous dire quelque chose. Et vous ne comprenez rien de ce qu'il essaie de vous dire. Il était à son chevet il y a 1 minute. C'est vrai qu'elle ne va pas bien. Cela m'afflige beaucoup. Je ne voulais pas vous annoncer cette nouvelle. Je n'y peux rien car ce n'est pas le moment approprié. Mais je dois le faire. Celle que vous avez élue chef du village, eh bien... elle est malheureusement devenue folle. Donc cela veut dire que depuis tout ce temps, nous étions obligés d'accepter les décisions d'une folle. Nous nous sommes donc tous fait avoir. Écoutez-moi tous. Cela suffit maintenant. Nous n'allons plus nous laisser faire. Nous avons commis une erreur, Monsieur Loa. En vérité, c'est bien vous que nous aurions dû élire chef du village. Parce que il n'y a personne qui pourrait faire mieux que vous à ce poste. Pour le moment, nous partons d'ici, Monsieur Shekhar. Mais ne vous faites pas d'illusions, Monsieur Shekhar. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Parce que nous, les villageois, nous avons beaucoup souffert à cause de vous deux, de par vos mauvais conseils. Vous aurez certainement des comptes à nous rendre. Lali Davy! Lali Davy! Lali Davy! Lali Davy! Lali Davy! Lali Davy! Écoute, Shekhar. Ne t'inquiète pas de ce que les villageois ont dit. Ils l'ont dit dans un moment de colère. Essaie de comprendre leur situation. Je n'ai aucune envie de te parler, papa. Parce que je ne considère pas que tu en vailles vraiment la peine. Alors laisse-moi, s'il te plaît. Toutes ces histoires m'importent peu. Tout ce qui importe, c'est Lali. Et tu le sais très bien que je ferai tout pour Lali. Mets-toi ça bien dans la tête. Que tu le veuilles ou pas, ta femme devra être punie pour avoir essayé de lever la main sur ton père, mon fils.
quiconque osera se dresser contre Loha Singh, eh bien, il n'échappera en aucun cas au châtiment que je lui réserve. Je savais depuis le premier jour que celle qui était derrière tout cela était bien cette femme. Quand je suis arrivé au château, pour la première fois, et quand je l'ai vue devant moi, j'ai tout de suite ressenti cette énergie négative qui se dégageait d'elle. Pandiji, comment est-ce que nous allons procéder? Comment allons-nous faire pour guérir Lali? Sois patiente, ma fille. Tout va bien se passer. Soyez sûre maintenant que Lali n'est ni folle, ni possédée par un esprit maléfique. Hein? Comment pouvez-vous en être aussi certain, Pandiji? Je le sais. Au fait, Sorby ne s'est pas servi de la magie noire pour manipuler Lali. Au contraire, elle s'est servie de ses connaissances médicales pour arriver à ses fins. Elle n'a fait qu'augmenter graduellement les doses et ainsi affecter son cerveau, et a affaibli considérablement son jugement. Et quand elle était dans cet état second, elle lui a continuellement suggéré qu'elle n'était pas Lali, mais Sideshwari. Ces suggestions commencèrent à influencer son esprit. Elle finit par oublier son identité et se prit pour Sideshwari. En fait, c'est une espèce de maladie que nous appelons, en termes médicaux, dédoublement de personnalité. Et il arrive souvent que cela peut s'avérer très dangereux. Ce n'est pas le premier cas enregistré. Il y a eu beaucoup d'autres cas similaires. On n'a qu'à se rendre à un hôpital psychiatrique. On verra beaucoup de patients atteints de cette maladie. Pandiji, cette maladie semble assez dangereuse, n'est-ce pas? Il doit sûrement y avoir un remède quelconque. Pouvons-nous sauver Lali? Maintenant que la situation est claire devant nous, avec un peu de chance, elle va se rétablir complètement. Mais il nous faut être très très vigilants. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Sinon, tous nos efforts seront vains. Et maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Il nous faut surtout être très prudents, parce que la moindre erreur pourrait avoir des conséquences fatales. Et cela pourrait mettre ta vie en danger. Bien, Pandiji, bien. C'est un très bon plan que vous avez là. Mais il semble que vous ne savez pas à qui vous avez vraiment affaire. Je m'appelle Sorby. Et je suis venue ici pour venger la mort de ma sœur. Et je réussirai coûte que coûte. Jusqu'à maintenant, je suivais mon propre plan. Mais maintenant, je vais procéder d'après votre plan. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Mais à partir de maintenant, je vous ai à l'œil.